Pour vous parler de mes dernières lectures, j'ai fini Le bonheur retombe toujours sur ses pattes. C'est un feel good que j'ai trouvé sympa mais sans plus. Alors déjà, j'ai pas du tout aimé le début où c'est la description des meilleurs amis parce que j'ai trouvé, enfin c'est pas du tout réaliste. À aucun moment, quand je fais une soirée pyjama, j'ai une de mes amies qui va venir me redécorer la maison avec des fanfreluches et des tapis roses. Non. À part ça, le livre m'a plu, je trouve que ça se lit très rapidement et c'est très sympa à lire. La personnage principale, elle a toujours la poisse et ça cesse pendant quelques temps. Et donc j'ai bien aimé la morale, la fin était assez jolie, j'ai trouvé. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé le Walking Disaster au mois de décembre à Emmaüs. J'ai bien aimé le fait que ce soit écrit du point de vue du garçon et le début m'a énormément émue. Par contre, après, c'était pas du tout mon délire. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis plus trop dans le délire histoire d'amour ou si c'est juste que je n'en peux plus que ce soit tout le temps la même chose et que ce soit complètement irréaliste. C'est-à-dire que le garçon il fait des combats illégaux. La fille elle a aussi une part d'illégalité. Je vais pas le dire parce que on le découvre seulement vers la fin du livre. Je me demande s'il n'y a pas eu un film qui a été inspiré de ce livre-là. Mais alors c'est pareil, il y a une espèce d'histoire de Paris, enfin du vu et revu. Et surtout, je comprends pas comment la fille a accepté d'être traitée comme ça dès le départ d'une relation. Enfin, dès le début, c'est le genre de truc, tu te sauves quoi. Et essayez de lire Le Tourment des Aurores. Je vous promets qu'après ça, ce sera des livres que j'ai aimés. Mais c'est juste ceux-là qui m'ont pas convaincu. Je commence par les moins. Ceux que j'ai le moins aimés. Et après, j'enchaînerai sur d'autres qui m'ont vraiment plu. Donc, j'ai lu Le Tourment des Aurores, le tome 1, Ange d'Apocalypse. Tout simplement parce qu'on m'avait donné la saga complète. Je vais pas du tout les garder. J'ai essayé de lire le tome 1, je n'ai absolument rien compris. L'histoire, c'est deux corps, il y a une seule âme. J'ai passé tout mon temps à essayer de comprendre au niveau de la logistique comment c'était possible. Non, mais comment l'auteur avait rendu ça acceptable dans l'histoire. Et c'est un monde où il y a des vampires et des sorciers. Enfin, pas mon délire. Comme j'aime bien découvrir de nouvelles choses et que là j'avais l'occasion, je me suis dit pourquoi pas et en fait non, c'est pas mon délire, c'est pas mon délire tout simplement. Un livre qui m'ont réellement plu cette fois-ci. J'ai lu Nos pères, nos frères, nos amis de Mathieu Palin. Dans la tête des hommes violents. J'ai adoré tout simplement parce que ça... Enfin, j'ai adoré et à la fois détesté parce que... J'ai adoré le fait de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces hommes qui sont violents. Et j'ai adoré le fait qu'à la fin, il parle de ce que les femmes vivent, du point de vue des femmes, de la difficulté qu'elles peuvent avoir à retrouver leur vie, etc. J'ai détesté parce que c'est absolument affreux les paroles qui peuvent être prononcées par certaines personnes. Ça paraît impossible que quelqu'un prononce des mots comme ça, des paroles comme ça aujourd'hui, et en plus en y croyant vraiment. Mais le livre était très bien fait. J'ai bien aimé aussi le fait que l'auteur, dès le départ, il assume le fait qu'il ne s'est jamais intéressé aux femmes ou aux violences qu'elles peuvent connaître dans leur vie, jusqu'à temps qu'il en ait l'occasion. Récemment, je vous ai parlé de Liane Moriarty, et donc récemment, j'ai également lu Petit secret, grand mensonge. Ils en ont fait une série à la télé qui s'appelle Big Little Liars, et j'ai absolument adoré ce livre. C'est encore une fois bien ficelé, avec un chapitre, un personnage, et on a trois personnages comme ça qui racontent leur point de vue. Ici, c'est trois femmes qui ont des vies totalement différentes et qui se retrouvent, qui se connaissent et qui se retrouvent dans le même milieu. Et l'histoire est absolument terrible. Et également le livre Maman a tort de Michel Bussy, qui est un livre à suspense. On a un petit garçon qui déclare que sa mère n'est pas sa vraie mère. Et donc le psychologue scolaire le croit, mais après ça, personne ne croit le psychologue. Et donc on suit comme ça une histoire à suspense. J'ai vraiment bien aimé. Le quatrième et dernier livre que je vous recommande, c'est Miss Dior. On suit l'autrice dans ses recherches sur l'histoire de Catherine Dior. Catherine Dior, c'est la sœur de Christian Dior. Elle l'aurait inspirée pour de nombreuses créations et peut-être pour le parfum Miss Dior. Et elle a été résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Catherine Dior, elle s'est très peu exprimée sur sa vie, elle a très peu raconté de choses. Donc c'était pas quelque chose de facile pour l'autrice de retracer son histoire. Mais c'est absolument magnifique de se rendre compte que de nombreuses décisions de son frère ont été prises pour elle et qu'il a tenu rigueur à certaines personnes qui avaient collaboré pendant la guerre du fait de l'histoire de sa sœur. Et également le fait qu'il ait essayé d'aider dans la création de l'amitié entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, ce livre-là, même si je l'ai adoré et que je vous le recommande sans aucun doute, il y a quelques petites choses qui m'ont déplu. Le fait qu'elle raconte histoire par histoire ou thème par thème ce qu'elle veut aborder. Du coup, on n'a pas un ordre chronologique bien clair et bien défini.
entre le succès de Dior et le fait que sa sœur, elle soit encore en Allemagne ou non. Il y a des moments où j'étais complètement perdue et j'arrivais plus du tout à me repérer à cause de l'ordre chronologique qui n'est clairement pas respecté selon l'histoire. C'est-à-dire qu'elle va parler, elle va aborder un thème, elle va faire ce thème dans l'ordre chronologique, puis un autre qu'elle va faire dans l'ordre chronologique. Mais du coup, entre ces deux thèmes-là, eh bien, je suis complètement paumée sur lequel a eu lieu en premier et quel événement s'est passé avant. Et le fait qu'il y ait énormément de personnes que je ne connaisse pas, ça n'a pas été forcément facile non plus.